Salut les confinés, c'est Merej, et aujourd'hui, je viens vous parler d'un classique des années 90, j'ai nommé Double Impact, avec Jean-Claude Van Damme, et vraiment, on va rentrer dans l'art, Alors déjà, on va parler du réalisateur. Il s'agit de Sheldon Lettich. Et pour tous les amoureux de Van Damme, voilà, c'est comme un duo magique. C'est voilà quelqu'un qui est responsable, on va dire, des meilleurs films de Jean-Claude Van Damme quasiment, puisque il a écrit le scénario de Bloodsport, il a réalisé Double Impact et il a réalisé notamment Full Contact. Que des films cultes pour vraiment les fans hardcore de Jean-Claude, les films qui ont marqué toute une génération. Et c'est vrai que quand ces deux-là étaient ensemble, ça faisait souvent la paire. Donc là, on est en plein dedans, quoi. Voilà, c'est la Dream Team. Vraiment, c'est grâce à lui que Van Damme a brillé. Et on va essayer de comprendre pourquoi tout de suite. Alors déjà, ce qui saute aux yeux, voilà, c'est l'implication de Jean-Claude Van Damme. Évidemment, déjà, il fait un double rôle. En plus, c'est lui qui écrit le scénario avec Sheldon, justement. C'est lui qui produit le film. C'est même lui, en fait, qui est responsable de toutes les chorégraphies d'action du film. Et voilà, on sent qu'après des films qui étaient un peu plus modestes, là il a eu un peu plus d'argent, c'était produit par la Columbia à l'époque, et même si Bloodsport ou Kickboxer étaient des super films, là on sent vraiment que il essaye de faire un vrai film de cinéma avec une musique, avec une photographie, avec des mouvements de caméra, un bon chef opérateur, on sent qu'il s'est investi à fond, il veut que ça soit dépaysant, ils vont à Hong Kong, on sent l'implication de Van Damme à 100%. Et au niveau de l'énergie, ça se ressent dans le film. On sent qu'il a pris plaisir à le faire, on sent qu'il a beaucoup travaillé. Et donc pour ça, chapeau Jean-Claude. Alors la photographie du film, justement, elle est signée Richard H. Klein. Un très très bon chef opérateur qui a travaillé notamment sur Fury de Brian De Palma, également sur Star Trek le film, également sur Soleil Vert. Quelqu'un de solide qui a fait de très bons films. Et comme je vous le disais, là ça se ressent, on sent vraiment. Alors c'est typique des années 90, du bleu, du rouge, c'est très tranché à chaque fois, mais très satisfaisant, très plaisant. En plus le Blu-ray est de très très bonne facture. Moi j'avais jamais vu le film comme ça, et franchement, en tout cas c'est pas du génie on va dire, mais c'est très solide. Alors en plus c'est très dépaysant, c'est shooté à Hong Kong. Faut d'ailleurs croire que Jean-Claude est tombé amoureux de Hong Kong, puisque maintenant c'est la ville où il réside depuis des années. Et c'est très dépaysant, surtout à l'époque, on n'avait pas l'habitude. La mise en scène est assez efficace, comme je disais, elle fait assez cinématographique, on dirait un vrai film de cinéma. On sent les travelling, parfois de la caméra portée, une belle machinerie, et on sent que les techos aussi sont investis pour essayer de faire le meilleur film possible. En plus, c'est un film qui a vraiment une saveur particulière, vous voyez, le petit goût des années 90 dans la bouche, comme je le disais la dernière fois sur la critique vintage de Tango et Cash. On sent vraiment ce petit goût des 90 qui fait plaisir. On voit des choses qu'on voit plus, comme je le disais la dernière fois. Il y a les filles, la fille qui est très belle avec les seins nus, la poursuite où ils se tiennent la main, etc. Des trucs typiques du film d'aventure, qui aujourd'hui n'existent plus. Et du coup, il y a un charme désuet comme ça, hyper agréable. Et en le revoyant, j'avais la banane. Je me suis dit, waouh, mais c'est vrai qu'on n'en voit plus des trucs comme ça, quoi. Et puis, comme me le faisait remarquer The Film Talker, et il a pas tort, c'est vrai que là, par exemple, il y a une romance, il y a une histoire d'amour. Et c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Il y a plus d'histoire d'amour, il y a plus de romance dans les films, en tout cas dans les films d'action. Et ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Alors évidemment, qui dit Van Damme, dit karaté, dit scène d'action, combat. Et pour faire de beaux combats, il faut de beaux adversaires. Et là, en tant que fan de Van Damme, t'es obligé de kiffer, puisque qui on voit on voit Bolo Yeung, son adversaire redoutable dans Bloodsport, qui revient, et qui en plus là n'a rien à voir, parce que il est complètement différent, très charismatique, avec son œil en verre, parce qu'il s'est pris une bastos au début du film, et sa grosse cicatrice sur la joue. Il a toujours ses pecs imposants, blam, il prend les bidons, lui explose la tête avec. En plus, c'est très original parce qu'au début, Van Damme se fait dégommer. Ils ont deux confrontations. La première, il se fait éclater la tête. Et franchement, c'est assez rare de voir Van Damme se faire déchirer.
Et là, vraiment, il s'en prend plein la gueule. J'étais assez surpris en revoyant cette scène. Et puis voilà, le combat final, voilà, comme je vous disais, quoi, avec les gros bidons qui se balancent dessus, des explosions, ils sautent comme ça, vous savez, sur un trampoline à la fin Van Damme, avec genre une explosion derrière à la Agence Touriste, un peu, c'est excellent. Franchement, j'en demandais. Et voilà, et j'adore ce Bolo Yeung, il est trop impressionnant, trop charismatique, et ça fait hyper plaisir de le revoir. Alors en plus, la musique du film, elle aussi, je l'ai trouvé canon, hein. Pure années 90, mais voilà, avec des vrais instruments, limite symphoniques parfois. Ça faisait voilà un petit goût de Lalo Schifrin, vous voyez, un petit peu à la musique de Rush Hour, des trucs comme ça. Voilà, on retient instantanément. Il y a toujours aussi des batteries typiques 90. Enfin voilà, très agréable, pas envahissante. Et franchement, le mec qui a fait la musique n'est pas très connu, mais il a fait là un excellent travail. Alors en plus, moi ce que j'adore, encore une fois, hein, comme dans les films des années 90, c'est très violent, hein, les gunfights sont âpres, bam, il y a des impacts de balles, on voit vraiment limite la chair se détacher, c'est excellent, les chorégraphies sont très amples comme ça, voilà, Van Damme il en fait plus des films comme ça où il lève la jambe, là on le voit lever la gambette pendant tout le film, il explose tout le monde, il fait les retournées, son fameux retourné, il le fait au moins 10 fois d'affilée, en plus il y a des ralentis. Et en plus, ce charisme qu'il a est toujours magnétique. Hein, je veux dire, c'est vrai que Van Damme, il a du charisme. Hein. Il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas, un peu comme Bruce Lee avec ses waouh, ces trucs comme ça qui ont marqué toute une génération. Mais Van Damme, voilà, des trucs comme ça, enfin des trucs qu'on retient quoi, et qui sont vraiment, enfin voilà, qui font partie du personnage. Et là, en plus. À l'époque, hein, je vous le rappelle, hein, on se foutait pas du tout de la gueule de Van Damme. Hein. Moi, je me rappelle même que Mad Movies avait titré un truc du genre « Le seul Belge dont les Français n'ont pas osé se moquer ». Et à l'époque, voilà, on le prenait hyper au sérieux. C'était une action star. Et vraiment, voilà, là, il a perdu un peu de sa superbe depuis quelques années. Mais à l'époque, c'était, voilà, la méga star en devenir. Alors, le montage, c'est Marc Comte. Un gars qui a travaillé voilà sur d'autres Jean-Claude Van Damme, genre Full Contact. Il a aussi fait Arrête ou ma mère va tirer. Voilà, enfin, il a travaillé à Hollywood pendant très longtemps. D'ailleurs, il y travaille toujours. Son dernier travail en date, c'est la série télé L'Arme Fatale, qui est pas mal du tout. Franchement, moi j'ai trouvé ça bien. Bon, après on peut pas passer derrière Mel Gibson, hein, mais franchement voilà, c'est de bonne tenue. Donc le montage est de bonne facture. Comme je vous disais, on voit tous les mouvements, c'est très agréable. Donc voilà quoi, ça sent les années 90, hein, voilà, il n'y a pas de plan de fou furieux, il n'y a pas de montage épileptique, c'est très classique, mais encore une fois, un classicisme ne rime pas forcément avec médiocrité. Et puis alors surtout les petits-enfants, et ça vraiment il faut retenir ce nom, hein, le réalisateur de la seconde équipe, hein, celui qui a chorégraphié toutes les scènes d'action du film, c'est Vic Armstrong. Et Vic Armstrong, les enfants, c'est une légende vivante. C'est-à-dire que vous adorez Vic Armstrong, mais vous ne savez pas que vous l'aimez. Mais parce que ce mec a fait toutes les scènes d'action, mais un nombre incalculable de scènes d'action sur des films, mais absolument cultes. Alors voilà, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Blade Runner, par exemple, il y a Indiana Jones 1 et 2, Le Retour du Jedi, Gangs of New York, Blade, Thor, Superman, La Guerre des Mondes, Total Recall, Last Action Hero, Starship Trooper, Universal Soldier, Le Monde ne suffit pas, enfin... C'est sans fin, ça ne s'arrête jamais. Et ces scènes d'action sont toujours dantesques, épiques, incroyablement bien chorégraphiées. Franchement les gars, big up à Vic Armstrong. Penchez-vous sur sa filmographie, elle est complètement hallucinante. Et c'est aussi grâce à lui que le film possède des scènes d'action aussi intéressantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste un film de karaté, hein, parce qu'on a vraiment des gunfights, un petit peu à la John Woo, hein, c'est sorti en 91, donc voilà, il devait déjà pomper un petit peu John Woo, qui avait déjà sorti le Syndicat du crime. Donc voilà, il y a déjà 2 flingues, il y a déjà des petits roulés-boulés comme ça, enfin voilà, très très violent. Et franchement, c'est agréable de voir Van Damme faire les deux, quoi, c'est-à-dire à la fois lever la jambe, à la fois flinguer. C'est quelque chose qu'il fait pas souvent, et moi je trouve que ça lui allait hyper bien. Et en plus de ça, hein, malgré son jeune âge, je trouve que voilà, Van Damme, on pourra dire ce qu'on veut de son jeu sur le film, mais moi, je trouve qu'il arrive à être crédible. C'est-à-dire que voilà, il y a un des jumeaux qui est complètement un petit peu naïf comme ça, voilà, et qui est limite con,
Et voilà, on a envie de lui mettre des baffes, il fait des petits clins d'œil, des petits sourires. D'ailleurs, il finit le film sur... Enfin voilà, c'est très marrant. Et à contrario, son frère, celui qui a les cheveux comme ça, etc., avec son petit cigare et qui a l'air méchant, franchement, on y croit, quoi. Il arrive à être crédible dans le rôle. Et je trouve que voilà, d'avoir fait, c'est pas naze, quoi. Enfin, je veux dire, on croit vraiment aux deux personnages. Et même les effets spéciaux, ça va, se passent, sont corrects. C'est évidemment le truc à l'ancienne, hein, avec la coupure au milieu, mais c'est plutôt bien fait. Et grâce à Jean-Claude, on y croit. Donc, ben voilà, hein, moi j'ai pris un petit panard en revoyant ce film. Et je vous encourage à le revoir parce que je m'attendais vraiment à être déçu. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je l'avais revu il y a quelques années et j'avais, je sais pas pourquoi, je devais être mal luné, mais j'avais pas vraiment aimé. Et là, franchement, en le revoyant, j'ai fait yeah. C'est un Van Damme comme on n'en fait plus. Voilà, bah c'est le Van Damme qu'on kiffait jeune, quoi. Et voilà, encore une fois, il a du charisme. Il est, je sais pas, il est fraise, Jean-Claude, quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'aimait, quoi, pour son charisme, son dynamisme. Et voilà, c'est un film qui sointe le vrai Jean-Claude Van Damme, celui qu'on aime. Il est hyper massif en plus. Enfin voilà, voilà. Comme je vous le disais, j'ai pris un pied d'enfer. Donc bah voilà, hein, laissez-moi dans les commentaires. Hein, dites-moi si vous aussi vous trouvez que c'est super ou si vous trouvez que bah, c'est une grosse bouse. Et puis voilà les confinés. J'ai envie de vous dire, ça sera tout pour aujourd'hui. Enfin, ce sera tout. Peut-être pas d'ailleurs, parce que on va peut-être se retrouver pour la seconde partie de la critique. Et oui, parce qu'aujourd'hui, hein, c'est comme double Van Damme, ben là ça sera double Mérège. Donc attention, je sais pas par quelle critique vous allez commencer, mais en tout cas, moi je serai là pour la deuxième. À tout de suite les confinés.